Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, vous aimez bien les chiffres, dis donc. J'aime beaucoup les chiffres. Combien de qui secondes ça sonnent vous a au pris pour faire votre sommaire? Vous avez calculé? 4824. Antoine Janton, bonjour. Salut Philippe, bonjour à tous. J'aime beaucoup les chiffres, mais là je voudrais connaître votre sommaire du journal des médias. Ah oui, beau sommaire. Une arrivée inattendue chez LCI, Pierre Ménès suspendu sur Canal+, et puis des changements pour l'un des hebdomadaires les plus originaux du marché. Mais d'abord, les chiffres avec vous, Luce Bernard. Fallait pas me chercher. Qu'ont regardé les Français hier soir? C'est France 3, la série La Stagiaire qui continue de cartonner. C'est stable par rapport au lancement la semaine dernière. 4 560 000 téléspectateurs, 19,6% de part d'audience. Ensuite, c'est TF1 avec sa série américaine SWAT. La moyenne des 2 épisodes a attiré 3 500 000 téléspectateurs. C'était un peu en baisse par rapport à la semaine précédente, mais ça reste dans la moyenne de cette série, 15,1% de part d'audience. Ensuite, c'est M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express, 2 520 000 téléspectateurs, un peu en hausse par rapport à la semaine dernière, 12,1% de part d'audience. Et je continue le classement parce que c'est intéressant de voir qu'à la 4e place, il y a Canap 95 TMC, l'émission d'Étienne Carbonnier dont on vous parlait hier dans le journal des médias, qui fait un très très joli score, 1 800 000 téléspectateurs, 7,7% de part d'audience, ce qui fait que France 2 est donc 5e avec le Grand Oral, qui n'a pas vraiment marché, 1 million de téléspectateurs seulement, 5,1% de part d'audience. Pour vous rendre compte un peu sur les précédentes éditions, en 2020 c'était 1 400 000 téléspectateurs presque, et en 2019 1 480 000. Donc là, 1 million, on est vraiment sur un score un peu décevant. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous, Antoine Janton. À la une surprise. Oui, on la disait, candidate potentielle à la présidence de Public Sénat, finalement, Ruth Elkrief revient dans le groupe TF1 sur LCI, précisément, une chaîne pour laquelle elle a déjà travaillé. C'était en 94, dès le lancement de la chaîne. Elle interviendra comme intervieweuse politique, éditorialiste et conseillère auprès de la direction. C'est une information du Figaro. Ruth Elkrief aura également une émission quotidienne. Ce sera la rentrée en septembre. En attendant, elle arrivera sur l'antenne de LCI dès le 1er mai, 3 mois après avoir annoncé son départ d'une autre chaîne info, d'une des concurrentes, donc BFM TV. Elle y est restée pendant 15 ans. Et si je me souviens bien, c'était elle qui avait lancé l'antenne de BFM TV. Exactement. Après avoir été au démarrage de LCI. Tout à fait autre chose, Pierre Ménès, suspendu du Canal Football Club sur Canal+. Suspendu jusqu'à nouvel ordre, c'est ce qu'a annoncé la chaîne hier. Il ne sera donc pas à l'antenne dimanche prochain, et ce, malgré ses excuses appuyées avant-hier sur Twitter. L'éditorialiste vedette avait dit alors ses regrets, lui qui est accusé de comportement sexiste et d'atteinte sexuelle après la diffusion d'un documentaire Je ne suis pas une salope sur Canal+, documentaire qui dénonce le sexisme dans le milieu du journalisme sportif et dont certaines séquences, notamment celle avec Pierre Ménès, avaient été coupées par la chaîne et donc non diffusées. Un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de l'hebdomadaire Le 1, il a 7 ans. Le 1, vous le connaissez peut-être, c'est un sujet traité sur une grande feuille, une feuille A1 pliée plusieurs fois, un format atypique qui évolue, on va y venir, et des choix éditoriaux intelligents et intéressants. Et tout cela paie, les ventes sont en hausse, le bilan est donc très positif selon son créateur Eric Fotorino. D'abord, c'est la satisfaction de voir qu'une aventure de presse a pu naître au cœur de notre époque numérique, et une aventure de presse assez originale, à la fois en papier mais aussi avec un format singulier, avec une proposition éditoriale différente, dans la mesure où au moment où on a une sorte de surabondance d'informations, on traite une actualité chaque semaine avec toutes sortes de savoirs. Voilà, c'est que le fait que tout ça réunisse plus de 35 000 acheteurs chaque semaine, c'est une vraie satisfaction, oui, pour nous tous. Et comme il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, le 1 évolue à l'occasion de son 7e anniversaire. Un toilettage, dit Eric Fotorino. Changement de nom, le 1 devient le 1 hebdo. Agrandissement du logo en première page. Plus de place accordée aux illustrations en une. Et puis une évolution majeure dans les pages intérieures cette fois. Une fois que le journal est déplié, donc un poster, un mélange d'infographie et d'images, pensé comme une grande planche d'encyclopédie. On va essayer d'attraper dans l'actualité des événements qui mériteront de faire vraiment des infographies et des illustrations très fortes, spectaculaires, très pédagogiques, que ce soit pour à la fois des cartes, que ce soit sur des phénomènes naturels ou climatiques, que ce soit pourquoi pas sur le canal de Suez. Vous savez, au bout de 7 ans, 340 numéros, l'œil finit par s'user, et ce qui était nouveau, ce qui était attrayant, évidemment perd un peu de son attrait. Tout le monde se fatigue, nous à le faire, et le lecteur aussi à le lire. Donc il faut stimuler l'œil et en même temps garder le cap de l'exigence éditoriale.
Éric Fotorino, créateur du 1, l'hebdomadaire qui augmente pour la première fois son prix, 10 centimes de plus. Il passe de 2,80 € à 2,90 €. Le sujet cette semaine, le réchauffement climatique et cette question, quelle France en 2050 ? Et en 2021, Patrick Sébastien de retour à la télévision. Tous dans le studio, de retour un peu plus de 2 ans après son départ de France Télévisions. Patrick Sébastien arrive sur C8 tous les samedis soirs en prime pour Samedi Sébastien. Ce n'est pas une émission originale, hein. Il s'agira de rediffusion de ses anciennes émissions diffusées sur le service public, le plus grand cabaret du monde et les années bonheur. Des versions actualisées pour couper tous les passages où les invités faisaient leur promotion, des passages aujourd'hui obsolètes. Première soirée avec Patrick Sébastien sur C8, donc ce sera dans un peu plus de 2 semaines, le 16 avril. Et puis un nouveau concours bientôt sur M6. Un concours de Domino Effect. La chaîne vient d'acquérir les droits de ce programme. M6 promet un show impressionnant dans lequel les candidats devront construire des parcours de dominos. Plusieurs numéros sont d'ores et déjà prévus en prime, sans qu'on connaisse précisément la date de diffusion. Décidément, M6 aime bien les jeux. Après les Lego, les dominos. Et Netflix vient de dévoiler ses nouveautés françaises. Et elles sont nombreuses. 27 contenus originaux pour l'année à venir. Des séries, des documentaires et des films créés en France avec des personnalités bien identifiées du public, comme Mélanie Laurent, qui sera à l'affiche du film Oxygène. Daddy Moon aussi, qui réalisera une comédie. Encore Olivier Marchal, dont le film Bronx, initialement prévu pour une sortie au cinéma, a été racheté par la plateforme. Côté série, Lupin, Family Business et Planqueur auront le droit à une suite. Et puis il y aura aussi une série de l'humoriste Nawel Madani, Bendo. Et parmi les autres projet très attendu, une fiction sur l'incendie de Notre-Dame et une série documentaire sur la vie de Johnny Hallyday. Louise, vous nous en aviez dit un mot la semaine dernière. Louise Bernard, que je salue et j'en remercie. Pareil pour Antoine Janton. À demain tous les deux pour un nouveau journal des médias.